La première question, c'est est-ce que tout le monde peut se lancer dans la compréhension, dans le commentaire, pardon, du Coran? Qui est apte à commenter le Coran? Et dans un sens, est-ce que cela signifierait que la compréhension, la méditation du Coran n'est pas accessible à tous et toutes? Mhm. Qu'en dites-vous? Alors, pour commencer, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais poser d'abord un petit cadre pour bien comprendre la réponse qui va être donnée à cette question. Et pour ce faire, je voudrais me référer à ce qu'a dit un éminent compagnon du prophète sallam, qui est aussi une très grande référence dans l'exégèse, je dirais même une référence incontournable dans le tafsir du Coran, dans l'exégèse du Coran. C'est le compagnon Abdullah ibn Abbas, qui était d'ailleurs le cousin du prophète sallam. Abdullah ibn Abbas nous apprend que la parole divine la compréhension de la parole divine, pardon, comporte 4 degrés. Le premier degré euh, nécessite une connaissance approfondie de la langue des Arabes pour pouvoir saisir le discours coranique et divin. Le deuxième niveau, c'est celui qui indique, qui insinue que nul musulman ne peut se servir de l'ignorance pour se soustraire à ses devoirs et obligations. Autrement dit, le Saint-Coran traite de certains devoirs et obligations fondamentales comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Et ce domaine de la connaissance coranique est accessible à tout le monde. Le troisième degré qu'évoque Ibn Abbas, il dit c'est une connaissance de la parole divine, pardon, qui n'est accessible qu'aux savants. Pourquoi? Parce qu'ils sont outillés, ils ont une maîtrise d'une série de savoirs qui leur permettent d'émettre un avis, un jugement, de produire une norme religieuse ou juridique, ou tout simplement d'avancer une explication quelconque portant sur l'un ou l'autre verset. Enfin, le quatrième degré, c'est celui de cette connaissance dont seul Dieu, Allah Azzawajal, en a le monopole. Bien évidemment, cette connaissance dont seul Dieu en a le monopole ne concerne dans l'absolu que le champ de la connaissance invisible, donc Alam al-Ghaib, l'au-delà, quand se produira l'heure de la fin des temps, etc. Ce sont les 4 niveaux. À partir de cela, nous pouvons aussi aller vers une, une définition générale de la compréhension du Coran qui dira que le Coran comporte 2 grandes dimensions. Il y a une dimension qui est contemplative, méditative, qui est accessible à tout le monde. N'importe qui parmi nous peut ouvrir le Coran, lire et sentir son cœur interagir avec certains passages qui lui parlent, certains passages qui touchent sa foi, sa piété, son humilité, etc. Que l'on soit savant ou non. Puis, nous avons une autre dimension. Et cette autre dimension, quant à elle, elle relève plutôt de l'ordre de la loi ou du droit. Entendu par là, le droit islamique. Et là, bien évidemment, il faut être formé, il faut avoir suivi un cursus, il faut avoir les outils, les clés d'accès pour cette connaissance que nous livre le Saint-Coran. Parce que là, ce n'est pas que le Saint-Coran qui est en jeu, mais il y a aussi tout un pan de la connaissance islamique comme celle de la tradition prophétique, la Sunna Nabawiya, de la compréhension des compagnons, Fahm al-Sahaba, etc. D'autres champs de connaissances qui interviennent pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, comprendre le texte coranique, vu qu'il s'agit de celui-ci dans cette intervention. Voilà pour cadrer un peu D'accord. la chose. Barakallahu fik pour cette réponse très éclairante. Alors évidemment, pour comprendre le Coran, il y a une série de règles à suivre. C'est un travail qui ne peut pas se faire de manière intuitive ou aléatoire. Quelles sont donc les principales règles que les savants suivent ou ont mis en place en perspective de comprendre le Coran correctement? Très bien. Alors la première chose très importante, c'est déjà d'adhérer à la foi et au système de valeurs que propose le Saint-Coran. C'est le point de départ. Celui qui n'adhère pas à la foi en ce livre, qui ne le considère pas comme un texte divin révélé par le Seigneur Azzawajal, son explication du Coran ne sera pas écoutée, entendue, parce qu'il démarre d'un cadre de référence qui n'est pas celui du Coran. Donc ça, c'est la première chose.
Système de valeurs, pareil. Le Coran propose un système de valeurs dont une bonne partie de celui-ci appartient au socle de valeurs universelles. Là aussi, à partir du moment où j'ai foi en ce livre, où j'adhère à son système de valeurs, à la vision du monde, à la vision de la vie, à la vision de l'homme qu'il propose, je m'inscris dans un système, dans un cadre de référence, qui sera le postulat, le point de départ pour démarrer ma compréhension du livre. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça que lorsqu'un orientaliste vient nous expliquer un verset du Coran, parfois, oui, parfois, l'explication peut être intéressante d'un point de vue intellectuel, pas religieux, intellectuel, parce qu'il lui n'adhère pas à ce livre-là. Il n'y croit pas. Mais parfois, oui, effectivement, il peut émettre une réflexion qui peut être entendue, comprise, acceptée ou discutée, peu importe, mais en tous les cas, elle peut être à un certain niveau entendue. Ça, c'est, on va dire, la base conceptuelle, ce qu'on appelle en arabe al-qa'ida al-tasawwuriya, c'est la base conceptuelle à partir de laquelle démarre tout savant ou toute personne qui va s'exercer, ou plutôt qui va s'adonner à l'exercice du tafsir, de la compréhension du texte divin. Ça, c'est une chose. Ensuite, avant d'aller plus loin pour évoquer les différentes règles, je tiens à souligner que l'explication qu'avance un exégète, un mufassir, elle ne se confond pas avec la parole divine. Et certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point-là. L'explication qu'avance un mufassir, c'est la somme de son effort interprétatif autour du verset et du texte coranique. Il peut être rejoint par d'autres savants, il peut être contredit. Et dans cette compréhension, bien évidemment, nous tenons compte d'une série de paliers. Il y a des fondamentaux qui sont indiscutables. Un mufassir ne peut pas venir le contredire. Les fondamentaux de la foi, la dignité humaine, le karam al-insaniya, le principe de justice, l'adala, tous ces principes fondamentaux que consacre le Coran, le mufassir ne peut pas aller à contresens de ça. D'accord ? Mais dans des explications, on va dire, détaillées, l'on fait bien la part entre les fondamentaux dans la compréhension du texte et des explications détaillées. Dans les explications détaillées, oui, parfois, l'avis d'un mufassir peut être contredit. Effectivement, ça peut arriver. Parce que ça reste, malgré tout, la somme de sa connaissance et surtout de son interprétation et de son effort de réflexion. Il ne faut pas confondre la parole divine avec le commentaire unique, quoi. d'Ibn Kathir, Tabari, etc. Avec tout le respect, bien entendu, qu'on doit pour ces savants-là et toute l'honorabilité qui leur est due. Il faut bien pouvoir jauger cet aspect-là. Aussi, dans la démarche de quelqu'un qui va commenter le Saint-Coran, il y a aussi la nécessité d'avoir une intention sincère. Autrement dit, il n'est pas question pour le mufassir d'instrumentaliser le texte coranique pour défendre une cause partisane. Que cette cause partisane soit une cause liée à sa doctrine juridique, il est malikite, shafi'ite, hanafite, hanbalite, ou que cette cause partisane soit liée à une obédience dogmatique à laquelle il adhère, il doit pouvoir développer un sens aigu de l'objectivité. Bien évidemment, le mufassir peut avoir certaines convictions dogmatiques qui vont se refléter dans son commentaire, c'est certain. Mais s'il respecte cette démarche de ne pas instrumentaliser un verset pour défendre sa cause et exclure d'autres versets qui pourraient peut-être contredire sa cause, s'il respecte ce principe déontologique fondamental auquel doit adhérer un mufassir, qui est d'être équitable dans son jugement, d'être objectif et probe dans sa façon d'approcher un verset, au-delà des convictions qu'il aurait, c'est un mufassir qui est récompensé par Dieu. Après, ses convictions, ses croyances, ça c'est de l'ordre de l'au-delà. Ce n'est pas à nous, les êtres humains, même si on peut ne pas être d'accord avec l'une ou l'autre conviction, mais le jugement appartient à Dieu. Dieu sait à qui il pardonne et à qui il accorde ses grâces. Et puis nous avons ces fameuses règles. Mais pour maîtriser les règles du tafsir, je vais te faire bref, comme ça on peut enchaîner sur d'autres questions. Avant de parler de ces règles méthodiques, je reviens sur un point fondamental.
c'est que le mufassir, l'exégète, il doit déjà avoir une certaine maîtrise de la langue arabe. Il ne peut pas s'improviser mufassir alors qu'il est incapable d'aligner une phrase en arabe ou du moins de la comprendre. Déjà ça. Et la langue arabe, c'est quoi la langue arabe? La langue arabe, c'est pas seulement la langue du Coran. Certes, c'est l'un des vecteurs, mais la langue arabe existait avant la descente du Coran. Euh, la langue arabe, c'est la prose arabe et c'est aussi la poésie arabe. Ils ont des formes stylistiques. Il y a des styles rhétoriques. Il y a des tournures. Il y a un champ sémantique. Tout ça, le mufassir doit pouvoir le maîtriser. Et ce n'est pas tout. Il ne doit pas sombrer dans de l'anachronisme. Qu'entends-je par cela? Al-Qur'an al-Karim utilise à un moment donné un certain vocabulaire qu'il a imposé comme vocable que vont s'approprier les membres de la communauté. Sachant que ces mêmes termes que le Coran utilise existaient déjà chez les Arabes avant l'islam, mais ils ne lui prêtaient pas nécessairement la même signification. Je vais donner un exemple, parmi bien d'autres. Le terme salah. Dans le Coran Karim, nous avons plus de 80 versets dans lesquels le Seigneur dit wa aqimus salah, accomplissez la prière. Le terme salah, quand le Saint-Coran l'utilise, et là je parle dans l'absolu, il y a quelques exceptions, dans l'absolu, on entend par la salah, c'est as-salah al-maktuba, c'est la prière prescrite telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sinon, le sens premier de salah, chez les Arabes avant l'islam, c'est la supplication et l'invocation. D'accord? Donc il y a tout un vocable islamique que le Coran a mis en avant. Terme zakat, c'est la même chose. Et bien d'autres termes. Malheureusement, le temps ne permet pas de nous étaler là-dessus. Ça aussi, le mufassir doit être au fait de ces subtilités pour qu'il ne se trompe pas, il ne confonde pas un terme dans son acception linguistique première avec l'acception que le Coran lui a donnée plus tard. Donc ça fait aussi appel à l'histoire du jargon ou du vocable coranique. D'ailleurs, il y a même des ouvrages qui ont été rédigés dans ce sens-là. Je pense à l'excellent ouvrage de ce savant d'origine perse, Raghib al-Asfahani, qui s'appelle Mufradat al-Fad al-Qur'an. Donc la singularité des termes coraniques, c'est tout un dictionnaire où il reprend une série de mots coraniques et il en explique la signification à partir du sens que le Coran lui-même lui prête. Voilà ce qu'on peut dire. Ça c'est, attention, hein, ça c'est, pardon, au niveau de tout ce champ de la connaissance, pardon, il y a aussi une connaissance profonde de la tradition prophétique, une connaissance profonde de ce, comment dirais-je, de cette somme de connaissances que les compagnons nous ont laissées, qui ont une grande valeur aussi dans le tafsir, parce que les mieux à même de comprendre le Saint-Coran, ce sont les compagnons. Ils sortent de l'école prophétique, ils étaient présents au moment de la révélation, ils se souviennent des circonstances de la descente du livre, ils ont une maîtrise de la langue arabe que les générations suivantes n'ont pas. Ils ont un sens inné dans l'approche du texte parce qu'ils ont interagi dans leur éducation spirituelle, dans leur connaissance juridique, dans la participation à la construction de la société. Tout ça fait que leur compréhension a son pesant d'or. Et après ça, il y a bien évidemment une série de règles qui sont des règles canoniques pour pouvoir approcher le Coran. D'abord, on n'isole jamais un Coran de son contexte. Ça signifie que dans le Coran Karim, le Seigneur peut aborder une chose, un aspect, qu'il s'agit d'un récit ou d'un précepte, et le détailler ailleurs. Et là, le mufassir doit être capable d'avoir une connaissance suffisante du Coran pour pouvoir connecter les versets entre eux afin de constituer le tableau cohérent qui correspond à la volonté du discours divin. Puis on fait appel aussi, parmi ces règles canoniques, on fait appel aussi à la
compréhension de la sunna, parce que le prophète sallam a lui aussi apporté des explications concernant le Saint-Coran. Mais pour ce faire, nous avons aussi besoin, pour ce qui est de la sunna prophétique, nous devons bien évidemment vérifier l'authenticité de l'information qui est attribuée au prophète sallam. Ce n'est pas la première parole ou la première explication que l'on met dans la bouche du prophète sallam qui est d'office recevable. Il y a une science spécialisée dans ce domaine-là, que l'on appelle les sciences du hadith. C'est une science instrumentale qui a pour objectif de soumettre les informations que l'on attribue au prophète sallam à un examen critique au niveau de la chaîne de transmission, au niveau de ces narrateurs, de leur fiabilité, de leur crédibilité, comparer les textes entre eux, etc., etc. Pour arriver à un résultat et pour dire, oui, effectivement, cette parole que l'on attribue au prophète sallam est recevable au nom des règles fixées par les savants du hadith, et effectivement, elle peut nous éclairer sur le sens d'un verset, par exemple. Lorsque un compagnon, était venu voir le prophète sallam et lui a dit, j'ai pas réussi à distinguer le jour de la nuit pour ce qui est du début du jeûne de Ramadan. Et il explique, il dit, voilà, j'ai suivi à la lettre ce que le Coran dit, jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir de l'eau. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 2 fils et il les a mis sur son coussin. En fait, 2 fils, c'était 2 fines cordes avec lesquelles on attache donc, les pattes des chameaux. Et en fait, il a commencé à les surveiller la nuit. Et il voit qu'il n'arrivait pas à les distinguer. Et le prophète lui a précisé que ce n'est pas ça le sens du verset. Le sens du verset, c'est la lueur qui se dégage dans le ciel. Il l'a pris au sens littéral. Il l'a pris au sens littéral. Et qui va marquer la séparation nette entre la nuit et le jour. Le prophète aussi lui est arrivé d'expliquer le Coran par le Coran. Dans la sourate Al-An'am, à titre d'exemple, lorsque le Seigneur dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, et qui n'ont pas fait revêtir leur foi d'injustice, أولئك لهم الأمن, à ceux-là la sécurité, وهم مهتدون, ils seront guidés. Certains compagnons n'ont pas compris la charge de ce verset prophétique, verset coranique, leur est paru très lourde. Et l'un d'entre eux dit, à Rasulallah, Ayyuna la yadlimu nafsah. Ce verset est lourd de sens pour nous. Qui parmi nous ne se montre pas injuste envers lui-même? Parce que Dieu dit, alladina amanu, ceux qui ont cru, wa lam yalbisu imanahum bidhulm, et qui n'ont pas fait revêtir leur foi d'injustice. Et ses compagnons de préciser, mais qui ne commet pas d'injustice parmi nous? Et c'est là que le prophète va leur corriger cette compréhension qui n'est pas correcte. Il leur dira, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman qui dira à son fils, Ya bunay la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, n'associe point à Dieu, car le fait d'associer à Dieu est une très grande injustice. Donc le prophète ici a commenté le Coran par le Coran. Cette injustice dans la sourate Al-An'am, la sourate les bestiaux, et ne revêtissez pas votre foi d'injustice, elle doit être comprise comme étant l'association à Dieu, comme l'indique cet autre verset dans sourate Luqman. Ok? Ça, c'est au niveau de la sunna. Au niveau aussi on l'a dit, je ne vais pas m'attarder dessus, sur la compréhension des compagnons, une source très importante pour comprendre le Coran Karim. Et puis aussi, il y a la génération des compagnons. C'est les tabi'in qui sont les plus proches, qui ont hérité de leur savoir. Les tabi'in, on va dire, un peu plus prudent par rapport aux compagnons. Parce qu'on ne peut pas confondre la génération avec tout l'honneur qui leur revient. On ne peut aucunement confondre la génération des tabi'in, des suiveurs, avec celle des compagnons. Ils n'ont pas le même mérite. Ils n'ont pas la même éducation. Mais attention, il y a parmi les tabi'in de grandes autorités dans le tafsir. Un homme comme Mujahid, par exemple, Mujahid ibn Jabr, qui était l'un des élèves d'Ibn Abbas, et qui a pris sa connaissance du Saint-Coran, il l'a prise de la bouche d'Ibn Abbas, qui lui était une autorité incontestable et incontournable parmi les compagnons dans le domaine de la connaissance et de l'interprétation du Coran. Donc il est clair que lorsqu'on voit une explication de Mujahid, on va lui prêter considération. Je termine sur un dernier point. Ça ne veut pas dire que la compréhension du Coran est cadenassée par tout ce qu'on a dit précédemment.
les savants, à travers les siècles de l'islam, jusqu'aujourd'hui, ont ouvert d'autres champs, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, ont ouvert d'autres champs de compréhension des versets. Et ça, c'est quelque chose en soi de très intéressant. Tout à fait. Donc si je comprends bien, la seule maîtrise de la langue arabe ne suffit pas pour comprendre ou expliquer le Coran. Parce que souvent on entend, si seulement je parlais l'arabe, j'aurais pu comprendre le Coran. Donc ce n'est pas suffisant, si je comprends bien. Il faut également pouvoir connaître les réalités historiques, les réalités culturelles de l'époque. C'est bien ça. Attention, là, nous parlons bien de l'interprétation du Coran. Il y a une différence entre faire le Coran, comprendre le Coran dont une grande partie du texte est accessible à tout le monde, à partir du moment où la personne a la langue arabe, et puis les gens, dans leur niveau linguistique, ne sont pas tous au même diapason. Ils n'ont pas tous le même niveau. Il y a des gens qui ont un niveau de langue arabe supérieur à d'autres, et logiquement et fatalement, vu qu'ils ont une connaissance supérieure de langue arabe, ils vont comprendre plus de choses dans le Coran que quelqu'un d'autre, qui a un niveau moindre. Voilà, et les gens, quelque part, se différencient à ce niveau-là. Là, on est vraiment sur la question de l'interprétation du Coran. Dans l'interprétation du Coran, la maîtrise de la langue arabe n'est pas suffisante. Il y a d'autres outils à côté qui vont aider l'exégète à produire une explication, un commentaire. Et je rappelle, il ne faut jamais confondre l'explication avec la parole divine. Barakallahu fik pour cette réponse très éclairante. Alors les sciences Peut-être un dernier point, peut-être, si tu Allez-y. me permets. J'aime bien rebondir, hein. C'est selon l'inspiration du moment. Il y a un spécialiste du tafsir contemporain, je pense qu'il est égyptien, il s'appelle Ahmed Choukri. Il avait une très belle définition du tafsir que je voudrais citer ici. Euh, il dit que le tafsir, c'est bayanu muradillah ala hasabi at-taqati al-insaniyya. Il dit c'est démontrer le sens du propos divin dans les limites de l'entendement humain. Ça, c'est une belle distinction Tout à fait. entre la parole divine est ce que nous en comprenons. et ce que l'homme en comprend. Mais au plus la personne a une maîtrise, au plus qu'on peut dire qu'elle a approché, peut-être Le pas le sens, cœur, mais en tout cas elle a touché à l'un des sens de la parole divine. Parce tout qu'il à n'y a fait. aucun mufassir d'ailleurs aucun ne l'a prétendu, les savants étaient assez humbles, aucun d'entre eux n'a prétendu avoir cerné De manière définitive, de manière définitive le sens du propos divin. Alhamdulillah, la porte reste toujours ouverte pour les personnes compétentes et pas pour les insolents. Et ô combien ils sont nombreux aujourd'hui sur les réseaux sociaux et aussi ces fameux. On a pris beaucoup de gants, on a été très diplomats, mais je pense que de temps en temps il faut être un peu cru. Euh, il y a de nos jours, hélas, certains youtubeurs, influenceurs très insolents qui n'ont pas le bagage, ils n'ont pas la formation, ils n'ont même pas la maîtrise de la langue arabe et qui se permettent de dire moi je ne suis pas d'accord avec Ibn Kathir, je ne suis pas d'accord avec un tel. Mais d'abord, est-ce qu'on t'a demandé ton avis pour commencer? Ça, c'est la première chose. Si tu es du niveau d'Ibn Kathir, on va t'écouter. Et peut-être qu'on va prendre en considération ton opinion et on mettra de côté celle d'Ibn Kathir. On n'a jamais dit qu'Ibn Kathir est un prophète. Ibn Kathir est un savant, c'est un mujtahid, c'est une autorité dans le tafsir. Mais bien entendu, certaines des opinions exégétiques produites par l'imam Ibn Kathir peuvent être discutées par les gens qui connaissent et pas par les ignorants. Et je termine une dernière chose pour passer à la question suivante. J'aime à citer la parole de Ali ibn Abi Talib qui disait, parlant du Coran, du Saint-Coran, il disait La yakhlaqu ala kathatir rad. Le sens du texte coranique ne tarit jamais, peu importe le nombre de fois qu'on le relit. Et ça prouve que le sens du terme coranique, du texte coranique reste à travers les temps ouvert, à part bien sûr des fondamentaux qui eux ne sont qui plus ne change discutables, pas. comme la prière, etc., etc. Mais il y a, alhamdoulilah, des champs interprétatifs qui restent ouverts à travers les temps et qui sont aussi influencés par la somme de connaissances, la culture, l'environnement, et ainsi de suite. Barakallahu fik. Au regard de tout ce que vous avez dit,
les sciences du Coran sont une discipline très importante qui nous permet de comprendre le Coran. Donc combien de branches les sciences du Coran sont-elles composées? Alors, effectivement, les sciences du Coran représentent une discipline islamique religieuse appartenant au champ des sciences islamiques, que toute personne qui demain voudrait s'exercer à la compréhension du texte devra avoir quand même une certaine maîtrise de ces différentes sciences. Alors après, au niveau du nombre, il y a un problématique dans l'énumération du nombre de ces branches. Un grand savant du nom de Zarkashi parlait de 47 branches. L'imam Suyuti, lui, parle de 80 branches. En réalité, c'est un débat qui relève plus de l'ordre de la classification. Certains font des déclinaisons, d'autres résument ces déclinaisons. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il y a des grands axes, des grands ensembles de classement des sciences du Coran. Je peux en citer quelques-uns. Nous avons ce qu'on appelle l'ulum at-tanzil, les sciences liées à la descente du Coran, qui s'intéressent à tout le procédé de descente du Coran. Nous avons ulum at-ta'wil, les sciences de l'interprétation du Coran, qui fait appel à tous ces outils que le savant a besoin pour interpréter le Coran correctement. Nous avons aussi ulum at-tadlil, les sciences, donc on a ulum at-ta'wil, c'est l'interprétation, ulum at-tadlil, ce sont les sciences argumentatives. Quel est donc ce système argumentaire que propose le Coran pour comprendre les normes juridiques et religieuses qu'il propose dans le livre même, d'accord? Et il y a d'autres aspects, il y a aussi ulum at-tadwin aussi, les sciences de la compilation, qui nous retracent l'histoire de la compilation du Coran, et qui aussi contredit cette version orientaliste selon laquelle le Coran a été compilé que 2 siècles plus tard. En fait, ils confondent leur histoire avec la nôtre. Nous n'avons pas la même histoire. Les textes bibliques, eux, effectivement, c'est 2 siècles plus tard. Mais le Coran, déjà, du vent du prophète sallam, il était mémorisé par beaucoup de compagnons. Deuxièmement, il y avait des écrits. Et encore aujourd'hui, la mémorisation du Coran, ce qu'on n'a pas pour la Bible d'ailleurs en passant, la mémorisation du Coran représente l'un des principaux vecteurs de préservation du livre jusqu'à nos jours. On a dans le monde musulman et dans le monde tout court, nous avons des millions de huffaz. Il n'y a pas un qui se trompe sur une lettre. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a préservé ce livre jusqu'à nos jours, il le sera encore jusqu'à la fin des temps. Tout à fait. N'en déplaise à certains. Je voulais parler à présent de la question de la traduction du Coran. Donc, pour un public francophone comme le nôtre, plutôt pour un public qui n'est pas forcément arabophone, quel est l'impact sur la compréhension du Coran de la traduction? Bien évidemment, la traduction du Coran nécessite de la part du traducteur une certaine maîtrise de la langue arabe. C'est évident. Ensuite, nous dirons également, Inch'Allah Ta'ala, que cette personne qui va interpréter, enfin qui va traduire pardon, le Coran, il doit aussi avoir une connaissance du patrimoine islamique propre à l'exégèse du Coran, tafsir al-Qur'an. Il doit avoir une certaine connaissance. Et à partir du moment où il a une certaine connaissance, cette somme de connaissances va énormément l'aider dans son travail de traduction. Et dans l'absolu, je rappelle une fois de plus, le traducteur, dans un premier temps, au même titre que le mufassir, il doit adhérer à la foi et au système de valeurs que propose le Coran. Il doit démarrer d'un système de référence que suggère le Saint-Coran, que suggère l'islam tout court. Parce qu'on a des traductions faites par des non-musulmans. Certaines sont très intéressantes. Elles sont même, en certaines situations, très, très raffinées. On voit que la personne maîtrise la langue arabe, mais vu qu'elle n'adhère pas à la foi, il y a des notions liées à la croyance, liées à certaines prescriptions juridiques, dans lesquelles on voit qu'il faut un écart. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de leur système de croyance et de valeurs. Et là-dessus, ils vont d'office se tromper. Tout à fait. C'est quelque chose qui ne leur est pas intime. Est-ce que vous pourriez, dans ce cadre, nous proposer un exemple de bonne traduction du Saint-Coran? Là, je peux citer celui qui est considéré dans le monde francophone musulman, je dis bien, parce que le Coran a déjà été traduit par des orientalistes
francophone, mais en tout cas dans le monde francophone musulman, la première traduction est celle de Mohamed Hamidullah. Mohamed Hamidullah qui a fait un excellent travail de traduction, dans lequel on voit il enrichit aussi le texte coranique avec des petites annotations, des commentaires, pour mettre en contexte certains versets. Donc on voit que c'est un érudit, c'est quelqu'un mashallah, il a une grande connaissance du savoir islamique, une grande connaissance des sciences du Coran, et c'est quelqu'un qui, rahimallah, faisait autorité dans ce domaine-là. Il y a d'autres tafsirs, il y a d'autres traductions, il y a celle des histoires de Tawhid qui est très bien aussi. Maintenant, j'ai perdu le nom du traducteur, il est marocain. Il y a plusieurs traductions, alhamdoulilah, ces derniers temps qui existent sur le marché et qui valent la peine d'être consultées. Barakallahu fik. Mais Toujours dans ce... Hamidullah, il reste malgré tout, je pense qu'il reste malgré tout la grande référence. D'accord. Wallahu a'lam. Toujours dans ce cadre de recommandation, est-ce que vous pourriez nous recommander un ouvrage en lien avec les sciences du Coran, en perspective de davantage approfondir la matière ou même s'y familiariser davantage? Alors, pour ce qui est des sciences du Coran, en langue française, je parle dans les limites de ma connaissance, j'en connais deux. Il y a les sciences du Coran d'Asma Godin, et là je me permets quand même d'apporter une précision concernant ce livre. Malheureusement, le livre d'Asma Godin, c'est un plagiat. Elle l'a copié d'un autre livre écrit par un Allemand, un Allemand converti à l'islam, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui s'appelle Ahmed von Denfer. Il avait écrit en anglais, et c'est un camarade d'études à Médine, un Mauricien. C'est lui qui avait attiré mon attention sur ce détail, parce qu'il avait le livre d'Ahmed von Denfer en allemand, et je lui avais ramené de Belgique les sciences du Coran d'Asma Godin, et il a fait une comparaison, et un jour il m'a appelé, il m'a dit il faut que tu viennes chez moi, je vais te montrer une chose qui m'a assez choqué. Et puis on a parcouru ensemble les deux livres, et moi aussi j'étais très choqué de voir que c'était similaire, à part quelques petits trucs qu'elle a changé. Subhanallah. Et par souci d'équité et de justice, on s'est dit, on peut peut-être déjà regarder les dates d'édition. Celui d'Ahmed von Denfer est antécédent à celui d'Asma Godin. Donc elle a dû fortement, je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais en tout cas elle a dû fortement s'inspirer, vraiment limite au plagiat quoi, du livre. Ça, Et il c'est n'en a jamais discuté avec elle pour savoir... Non, franchement non. Donc je ne sais pas si cette sœur elle est encore vivante, c'est un livre qui date. Mais voilà, ça c'est une chose. Un deuxième ouvrage aussi, par un grand spécialiste des sciences du Coran, il s'appelle Moussaïd al-Tayyar. Et son livre s'appelle Les sciences du Coran. Il a été édité par les éditions Al-Hadith. Et c'est aussi un très bel ouvrage qui donne une belle vue panoramique de ce que sont les sciences du Coran, le tafsir et ainsi de suite.